À titre de rappel, le fichier index.html, le HTML, c'est ce qui organise la structure de notre application, c'est celui qui organise les éléments visibles de la page web. Alors que le JavaScript, c'est celui qui va gérer l'animation de notre application, c'est celui qui va gérer les interactions entre les éléments, c'est celui qui va faire que notre application fonctionne. Vous pouvez voir que le script JavaScript est plus lisible, puisque en général, les noms de variables sont plus explicites, les noms de fonctions sont aussi plus explicites, bien qu'elles soient écrites en anglais. Donc si vous vous fiez au nom des fonctions utilisées, vous pouvez arriver à comprendre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose qu'on a faite pour la vidéo précédente. Et c'est sûrement quelque chose que vous allez être amené à faire si vous cherchez à comprendre le code que vous générez. Vous pouvez surligner certaines lignes et l'ajouter en contexte au chat. Donc ici, par exemple, si je cherche à comprendre ces lignes-là, je peux les surligner. On avait vu le raccourci commande L dans la vidéo précédente, mais vous pouvez très bien cliquer sur Add to Chat ici. Et ces lignes-là sont ajoutées au contexte du chat. Vous pouvez voir aussi ici l'icône arrobase. Vous pouvez aussi ajouter un fichier en contexte au chat. Ici, en l'occurrence, on peut rajouter le fichier script.js. Comme ça, le chat aura en contexte tout le script JS. Et là, vous pouvez écrire votre question. Vous pouvez également ajouter au contexte dans le chat avec arrobase et cliquer ici par exemple index.html. Ça peut être intéressant de l'ajouter au chat puisque index.html c'est le fichier qui contient les éléments que manipule le script JS. Donc j'ai ajouté index.html et je vais lui poser une question. Que font ces lignes de code que j'ai surlignées JavaScript? Et là peut-être qu'on peut lui préciser explique-moi comme si je ne comprenais rien à JavaScript. Et là, vous cliquez sur Entrée. Et là, vous dit, je vais vous expliquer ces lignes de code JavaScript, etc., etc. Que font ces lignes? Voilà. Et si on remonte un peu, il décompose le code ligne par ligne. Document, c'est comme dire la page web. Get element by ID time. Cherche dans la page l'élément qui a l'identifiant time. Et si vous reportez au fichier index.html, on avait vu qu'on avait un élément qui portait l'identifiant time ici. Donc en fait, il va chercher cet élément, il va récupérer cet élément pour le manipuler. On peut faire la même chose pour les lignes suivantes. Pour phase indicator, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit même principe, mais pour l'élément qui affiche la phase actuelle. Donc là, il va essayer de récupérer l'élément qui porte l'identifiant phase indicator. Donc on peut très bien sélectionner l'ID, aller dans index.html, commande F. Et voilà, donc il récupère cet élément-là, puisque l'identifiant est ici. Et voilà, et pour les éléments suivants, le même principe. Pour cet élément-là, start btn, il nous dit trouve le bouton démarrer dans votre HTML. Donc là, on voit bien que btn réfère à un bouton. Et donc là, probablement qu'il récupère un bouton du fichier HTML, le bouton démarrer. Et il fait la même chose pour le bouton pause et le bouton réinitialiser. Donc voilà, donc on a posé une question. Maintenant, il reste d'autres éléments qu'on a du mal peut-être à comprendre. Par exemple, constructeur ici, ainsi que 10. Si on veut des explications, alors je peux ajouter ces lignes-là au contexte. Donc je les surligne, commande L. Je les ajoute au contexte et là, peut-être que je peux lui demander que fait constructor et 10 dans le fichier script.js. Et on attend la réponse.
excellente question, je vais vous expliquer Constructor et 10 de manière très simple. Constructor, c'est comme un plan de construction ou un mode d'emploi pour créer un objet. Donc là, il nous fait une analogie. Dans votre code, Constructor est la fonction qui s'exécute automatiquement quand on crée un nouveau chronomètre Pomodoro. Qu'est-ce que 10 ? 10 signifie moi-même ou cet objet-ci. Donc en fait, on voit que ici, comme c'est écrit ici, c'est un fonctionnement de classe. Donc, Constructor sert à créer une classe de type Pomodoro Timer et 10 réfère donc à l'objet qui a été créé. Que se passe-t-il ici? 10 timeLeft égale, pour ce chronomètre-ci, le temps restant est 25 minutes x 60 secondes, 1500 secondes, et il initialise plusieurs variables. TimeLeft, le temps restant du chronomètre. Ici, on a un booléen isRunning pour savoir est-ce que le chronomètre est en train de marcher ou pas. Et voilà, plusieurs modes, le mode travail, le nombre de sections complétées et le temps total écoulé ici. Voilà, vous pouvez continuer. Ici, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur cette fonction, on a ce qui s'apparente à une fonction apparemment. On peut surligner cette fonction et l'ajouter également en contexte. Peux-tu m'expliquer ce que fait cette fonction? Très bien. Alors là, il nous fait une décomposition ligne par ligne et il nous explique la fonction add-event-listener click. Quand quelqu'un clique sur ce bouton, fait quelque chose. Donc en fait, il relie au bouton Start BTN et l'événement click. Quand quelqu'un clique sur ce bouton-là, il exécute la fonction Start qui est en dessous. Et il doit faire la même chose pour les autres boutons et assigner également une fonction à l'événement click. Et ici, on peut voir qu'on a plusieurs lignes où il s'agit d'un query selector all qui signifie trouve tous les éléments qui ont la classe mode btn. Donc il les trouve là et pour chaque bouton, for each, ici pour chaque bouton trouvé fait quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Donc pour chaque bouton de la classe mode btn, exécute ce code là, rajoute donc comme on a vu, associe à l'événement click cette ligne là, switch mode. Alors est-ce que switch mode, est-ce qu'il explique switch mode ici? Pour chaque bouton, quand on clique dessus, lance la fonction switch mode avec le bouton cliqué. Et la fonction switch mode doit être ici, voilà. Donc vous pouvez continuer à poser des questions jusqu'à ce que vous compreniez la logique. C'est pas nécessaire que vous écriviez du code puisque Cursor va le générer pour vous. En revanche, c'est important d'essayer de comprendre en posant des questions, en questionnant l'IA avec le chat. Comme ça, la prochaine fois que vous allez générer du code JavaScript, vous aurez déjà une idée plus précise de ce qui se passe dans le code. Le plus vous posez des questions, le plus vous ajustez le code, le plus vous jouez avec le code, plus vous allez comprendre comment ça marche. Là, en l'occurrence, on a vu qu'on avait la variable timeLeft initialisée à 25 minutes. Ici, par exemple, vous pouvez essayer de vous dire qu'est-ce qui se passe quand je modifie 25 minutes et que je remplace par 30 minutes. Vous retournez sur l'application, vous actualisez, et là, vous voyez que le timer est passé à 30 minutes. Le chronomètre est passé à 30 minutes, alors que dans le fichier index.html, on avait vu qu'il était écrit 25 minutes. Ceci arrive puisque, en fait, au chargement de la page web, le code JavaScript va venir mettre à jour la valeur du temps restant à 30 minutes. Donc voilà, dans à peu près 2 vidéos après celle-ci, après qu'on ait vu le style avec le CSS, on va éditer un peu plus cette application et vous allez être amené
à prendre en main un peu plus le code JavaScript. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire que vous compreniez 100% du code qui est généré, mais plutôt que vous ayez une idée à peu près de comment le code fonctionne. Dans la prochaine vidéo, on va regarder plus en détail le fichier CSS.